Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire de rappeur, une histoire de rap tout simplement. Ça fait quelques temps que j'ai pu faire une histoire de rap. Je crois que la dernière fois c'était avec Doc Génico. Donc n'hésitez pas à aller revoir la vidéo, voilà, Doc Génico, l'histoire de Doc Génico tout simplement. Voilà, tout simplement, donc n'hésitez pas à aller faire un petit retour. C'était il y a 2 semaines d'ici. Et donc voilà, bref, on est parti, on va parler un petit peu du rappeur Larry, enfin c'est pas un petit peu, on va parler concrètement de son histoire. C'est parti. Donc Larry de son vrai nom, Abdel Malik Yaoui, voilà, je suis désolé de la prononciation, c'est très dégueulasse à mon avis ce que je dis, mais enfin bref, voilà, je suis vraiment désolé. Donc voilà, est un rappeur français d'origine marocaine venant de Strasbourg tout simplement. Donc il faut savoir qu'il est né le 10 février 1998, il a 22 ans, voilà tout simplement, et il est depuis 2018 tout simplement en activité. Bref, jeunesse et famille, c'est là où on va parler un petit peu de sa jeunesse. Né en 1998, Larry grandit dans le quartier d'Elzo à Strasbourg. Dans sa jeunesse, il pratique de nombreuses activités sportives, comme à peu près tous les rappeurs. Football, boxe anglaise, danse hip-hop ou encore judo, voilà, alors spécial, c'est la première fois que je vois un rappeur qui fait du judo, voilà. Bah ça change, c'est chelou mais ça change. Après le lycée, il travaille en tant qu'animateur dans une école ou un centre de loisirs, là aussi ça change un petit peu. Donc son père, il s'appelait Bartre Yaoui tout simplement. Le père de Larry a travaillé dans le domaine de l'animation avant de devenir son manager tout simplement, donc voilà, c'est entre familles. Quant à sa mère, Samia, elle a arrêté la restauration pour s'occuper des contrats de son fils. Elle est notamment la présidente de son label. Voilà, en fait, Larry a un peu sorti tout le monde de la merde, quoi. A sorti papa et maman de la merde. Bah, franchement, c'est bien, je trouve ça super cool. Donc voilà, en gros, c'est Gotham Record, en fait, son label, voilà. Ou Columbia Record, l'un des deux, voilà, tout simplement. Et donc, non, c'est Gotham Record, voilà, donc, qu'il est signé. Bref, donc, dans tous les cas, voilà, donc c'est sa mère qui gère les contrats et son père qui est son manager. Je trouve ça super cool, voilà, c'est cool. Tout simplement. Bref, Larry commence le rap à 19 ans et poste une série de freestyles sur Instagram nommé Free Berries. Ces freestyles sont dédiés à un ami qui est alors en prison. Larry sort un freestyle tout simplement nommé La Sacoche. Je pense que tout le monde connaît La Sacoche aujourd'hui, qui le morceau tout simplement a atteint le million de vues en 4 jours et aujourd'hui accumule plus de 15 millions de vues sur YouTube. Voilà. Donc vous retournez voir un petit peu Larry Sacoche, 15 millions de vues. Sorti il y a 1 an d'ici, tout simplement. Bref, après tout ça, il continue de poster des freestyles et lance officiellement son propre label, Gotham Record, tout simplement. Donc j'avais pas tort pour la première fois. Le 3 juin 2019, le label encadre le jeune artiste par le biais de coaching dans l'écriture, le travail en collaboration avec des beatmakers ou encore d'un apprentissage pour gérer son image sur les réseaux sociaux. Larry il signe ensuite chez Sony Music et notamment avec Columbia Records. La cote de popularité de Larry continue de s'accroître lorsqu'il fait le freestyle chez Bouscapé. Voilà, c'est souvent un tremplin pour faire décoller des artistes, hein, voilà, Bouscapé et tout ça. Donc voilà, un freestyle à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de rappeurs qui postent plein de freestyle et après au bout d'un moment ils sortent vraiment un freestyle qui boum et fait péter. C'est un peu comme avec Gambi où il avait sorti Macaque et tout ça et après il a sorti EO et des pop. C'est là que ça a explosé un petit peu. C'est un peu comme Kobalade, voilà, avec Train de Vie. Au bout d'un moment il avait sorti Train de Vie, ça a marché alors qu'il avait fait tout des freestyles. Bref, c'est un peu comme moi à la squale, tous des petits trucs comme ça quoi. Bref, le clip est posté le 17 juin 2019, donc avec Bouscapé, sur YouTube et compte plus de 3 millions de vues. Bon, à mon avis, à l'heure actuelle, ça a un petit peu augmenté, tout simplement. Voilà, tout simplement. Puis après, il postera Gaz ou autre, hein, voilà, donc d'autres sons sortis il y a 1 an d'ici.
Donc voilà, il sortira à Gaz, puis après il fera un petit peu, il commencera à faire à poster des trucs pour annoncer un petit peu sa mixtape, hein. Voilà, Ouin ou alors Ouin avec RK ou autre, voilà tout simplement. Pour commencer un petit peu à faire connaître sa mixtape. Donc voilà, le 31 janvier 2020, Larry sort sa première mixtape, Cité Blanche, un nom donné en lien avec le trafic de cocaïne du quartier. Elle s'écroule à plus de... que ça bon, 7000 exemplaires. Pas beaucoup. Mais bon, c'est déjà bien. 7000 exemplaires. J'aurais vraiment pensé en fait qu'il aurait fait bien plus. C'est triste. Voilà, ça fout un petit coup. Bref, donc 7000 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation en février 2020. Après, moi, personnellement, c'est pas vraiment la première semaine qui fait la qualité d'un album, clairement. En février 2020, Cité Blanche recense près de, là on est d'accord, 32 000 ventes. Voilà, clairement. En fait, je trouve ça assez chaud quand même. Première semaine, j'aurais vraiment pensé que ce serait bien plus vendu que ça, mais en fait non, ouais, c'est un peu chaud. Après ça va, ça fait quand même 32 000 ventes. La mixtape est portée par le titre Ouin en collaboration avec RK tout simplement, cumulant plus de 15 millions d'écoutes en streaming. Et le titre est certifié single d'or tout simplement. De plus, le clip est posté le 6 novembre 2019 et compte plus de... aujourd'hui, pas 36 millions parce que ça marquait 36 millions, mais 42 millions de vues, voilà, tout simplement. Sur YouTube, afin de faire la promo de son premier projet, Larry participe à plusieurs émissions, une édition de Planet Rap, comme tout le monde, hein, sur Skyrock. Il est notamment consacré durant une semaine et enchaîne les freestyles avec d'autres artistes tels que Rémi, RK ou encore Samblas. Larry prévoit sa première tournée de concert le 22 février 2020 au 5 février 2021. Malheureusement, je ne pense pas que ça se fera avec la crise du Covid. Donc voilà, il devait passer en France, en Belgique et en Suisse, tout simplement. Donc voilà. Bref. Heureusement, je ne pense pas qu'il passera tout simplement. Voilà, tout simplement. Bref, donc je disais, c'est la fin de cette vidéo. Je déconne. On va quand même parler de titres. Hein, voilà, je dis c'est la fin de la vidéo. Je déconne. On va quand même parler de 3 titres que j'aime bien et 3 titres que je conseille tout simplement. Personnellement, je parlerai du titre avec lequel je l'ai découvert et que beaucoup ont découvert sûrement, c'est Sacoche, tout simplement. Sacoche qui a été vraiment un très bon titre, voilà, que je conseille fortement. Il n'est pas mauvais du tout, c'est assez spécial comme son, voilà, il n'est pas mauvais du tout. Je vais quand même parler du titre Ouin, voilà, parce que chez moi ça a été un gros tremplin pour lui à ce niveau-là. Voilà, ça a été vraiment un gros truc. Ouin, c'est plus un son délire, tu vois, c'est pas un son où il faut prendre ça au sérieux, vraiment pas. Si tu prends Ouin au sérieux, franchement, c'est que t'as pas compris le style de la musique. C'est plus style de la musique défonce ou co-caisse, tu vois, en soirée ou co-caisse, c'est vraiment plus ce style-là. Après, il y a quand même Enfant Compliqué, ce son-là, c'était vraiment pas mal non plus, il était vraiment pas dégueulasse du tout, Enfant Compliqué. Voilà, ça moi j'aimais bien. Il y a Routine, il y a Gaz, ça je l'avais écouté aussi, il était vraiment pas mal aussi. Voilà, tout simplement, Routine, voilà, donc j'en avais parlé un peu avant, sorti il y a 3 mois d'ici, il est vraiment pas mauvais du tout. Il y a Hoot, il y a Question-Réponse, bref, il y a plein de sons disponibles, il y a Beatles, Pasta. Donc voilà, franchement, Larry c'est pas un mauvais rappeur du tout, il est encore jeune, voilà. Il a un an en moins que moi, tout simplement, mais il est encore jeune. Voilà, tout simplement, et à mon avis, s'il arrive à maintenir son buzz et à maintenir sa cote de popularité, je crois que ça pourrait devenir un grand rappeur plus tard. Voilà, et j'espère qu'il va tenir, hein, j'espère qu'il va pas craquer, j'espère que ça va aller. Voilà, et j'espère qu'il va avoir la même popularité, je veux dire, que Kobalade, hein, parce que Kobalade, faut pas déconner, mais même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment bien, c'est devenu une grosse tête d'affiche aujourd'hui, voilà, il fait vendre clairement. Voilà, qui fait encore vendre aujourd'hui en nouvelle génération? RK fait vendre beaucoup, voilà, tout simplement. Bref, donc, voilà, c'est la fin de la vidéo, cette fois, c'est vrai. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Larry. Je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, n'hésitez pas à commenter, partager, voilà, commentaire et à liker. Donc salut tout le monde, à la prochaine tout le monde, ciao ciao.